boom démographique, la révolution numérique et l'usage excessif des matières premières ont facilité la vie, mais cela à un prix excessif. 4 milliards de tonnes de déchets supplémentaires par année. Les déchets sont responsables de 4% des émissions de CO2. Ce taux d'émission de CO2 avoisine les 8, voire les 10% dans les pays en développement pour diverses raisons. Le faible taux de valorisation des déchets, le taux élevé de mise en décharge et le non-contrôle des décharges. L'humanité atténuera ses émissions de gaz à effet de serre par la réduction du volume de déchets et par leur valorisation. D'où l'importance du secteur des déchets qui peut passer de contributeur d'émissions de CO2 à celle de réducteur majeur des émissions. Et son cas est bel et bien unique. Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, car le recyclage ou la valorisation des déchets en tant que source d'énergie alternative réduit les émissions de gaz à effet de serre et propose une alternative à l'utilisation d'énergies fossiles. De plus en plus, le secteur privé et associatif et les opérateurs s'impliquent dans le cadre de partenariats public-privé davantage dans les négociations. Jusqu'à présent, les négociations en changement climatique étaient réservées aux États. Conscients de l'intérêt de la valorisation des déchets pour atteindre cet objectif, les parties prenantes de ce secteur au Maroc ont créé en 2015 une coalition pour la valorisation des déchets, la COVAD, qui vise le développement des filières de valorisation des déchets et la promotion de l'économie circulaire. Elle est composée de 3 collèges. Collège du secteur public, collège du secteur privé, collège du tissu associatif, de l'expertise et des organisations de coopération bilatérale ou multilatérale. La COVAD est aussi une instance de concertation et de proposition qui a pour objectif de développer des solutions adaptées à ces problématiques et propose des actions concrètes en matière de valorisation des déchets. Offrir un cadre de partenariat national et international pour des actions concrètes et substantielles en matière de valorisation des déchets. Appuyer et renforcer les efforts déployés en matière de valorisation des déchets. Conformément à ces objectifs, la COVAD a participé activement à la COP 21 en organisant, au pavillon du Maroc, un side event sous le thème « Action climat de la coalition pour la valorisation des déchets au Maroc », appel à l'adhésion internationale. L'événement a connu la participation de 7 ministres de l'Environnement des pays de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient, ainsi que plusieurs intervenants dans ce secteur. La COVAD a aussi été partenaire de la CGEM dans l'organisation du Sommet international pour la valorisation des déchets et le climat, qui s'est penché sur les axes liés à la valorisation des déchets et la réduction des gaz à effet de serre. Il n'y a pas de fatalité. Il y a aujourd'hui un constat, malheureusement, qui ne nous permet pas d'être fiers de la manière dont nos déchets sont gérés, mais ce n'est pas une fatalité. La gestion des déchets peut devenir le pilier d'un secteur économique générateur de valeur ajoutée. Ça, c'est une conviction. Qui dit valorisation des déchets dit création de nouveaux métiers verts, création d'emplois, mais également lorsqu'on parle de valorisation, c'est aussi mettre en valeur les emplois qui existent aujourd'hui, qui sont autour de 7000 et qui collectent d'une façon informelle les déchets. La COVAD a également lancé plusieurs initiatives au niveau national. Des porteuses d'initiatives, en l'occurrence le projet Zéro déchet à la décharge, qui est un projet qui propose la gestion des déchets depuis leur génération jusqu'à leur élimination finale par des processus. Le tout dans des normes environnementales, notamment la réutilisation, le recyclage et la co-incinération. Plus de 250 tonnes évitées et par conséquent, une économie de 1,6 million de dirhams dédiée à leur gestion. Des plateformes de traitement des déchets industriels fournissent aux industriels la meilleure alternative pour la gestion intégrée de leurs déchets industriels, parfois dangereux. Le champ d'action de la COVAD s'élargit à l'appui à la structuration, notamment avec la Fédération marocaine de plastique pour le recyclage du plastique, des papiers et cartons, avec les membres de la Fédération des industries forestières, des arts graphiques et de l'emballage, la FIFAGE, sans oublier la collecte et la valorisation des huiles alimentaires pour la production du biocarburant deuxième génération, avec l'Association marocaine des collecteurs et valorisateurs d'huiles alimentaires usagées. Pour les déchets ménagers, un programme national a été mis en œuvre visant à atteindre, à l'horizon de 2020, un taux de recyclage et de valorisation de 20%, d'installer des décharges contrôlées et de réhabiliter 100% des décharges non contrôlées.
Dans le cadre de ce programme, des centres de tri avec intégration des récupérateurs sont installés à Rabat et d'autres sont en cours. لو حسن حظنا كاملين جا واحد البرنامج وطني لا بي ان دي ام باش يتم هيكلة المطارح وفتح مطارح مراقبة. استغلينا الفرصة والتقطناها وأسسنا التعاونية ديالنا. Ainsi que des projets de valorisation et la production du biogaz à Fès et Oujda notamment. Des projets de traitement pour la production du combustible alternatif, RDF, ont été initiés à Beni Mellal, Rabat et Marrakech. Ces projets ont été initiés en partenariat avec les cimentiers qui disposent d'un dispositif performant pour la valorisation du RDF en cimenterie. Et pour la promotion de la valorisation des déchets en cimenterie, une convention de partenariat a été signée avec le ministère délégué auprès du ministre de l'Environnement et le ministère de l'Intérieur en 2015, visant la mise en place des conditions de traitement des déchets et leur valorisation en cimenterie. Le même ministère a élaboré une stratégie nationale de réduction des gaz à effet de serre liée au secteur des déchets ménagers avec le Programme des Nations Unies pour le développement et a conclu que le recyclage de 20% des déchets et le traitement mécanique et biologique de 30% des déchets ménagers au Maroc permettra une réduction de 4,05 millions de tonnes de CO2 à l'horizon 2030, soit une réduction de 54% par rapport à la ligne de base, sachant que les émissions sont estimées à 7,54 millions de tonnes de CO2 en 2030. Aujourd'hui au Maroc, nous avons la chance d'avoir une stratégie, un programme national qui vise d'atteindre 20% de la valorisation des déchets ménagers à l'horizon de 2020. La COVAD ambitionne de contribuer à concrétiser, avec l'appui des partenaires institutionnels, les différentes initiatives en matière de création des filières de valorisation des déchets, à savoir huiles alimentaires, batteries, papier-carton, pneus, huiles lubrifiantes, traitement des déchets ménagers pour produire un combustible de substitution RDF local, filière plastique, déchets de construction-démolition, valorisation déchets organiques. La mise en œuvre de ces filières précitées générera des investissements de plus de 1,6 milliard de dirhams, créera près de 26 000 nouveaux emplois, permettra d'éviter environ 20 millions de tonnes de CO2 à l'horizon de 2030. Je pense que c'est la clé pour solutionner tous les problèmes au niveau de tous les secteurs, pas seulement les déchets, parce que le privé est détenteur du savoir, des brevets, des finances. Le privé a une facilité dans la réalisation, dans la mise en œuvre. Le public peut aider moyennant la mise en œuvre de lois, de régulations, d'instances de contrôle. Et ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur. Cette coalition de valorisation des déchets regroupe le secteur privé, le secteur public et la société civile. Il y a beaucoup d'acteurs. Et l'objectif, c'est de montrer que lorsqu'il y a une bonne réglementation, il y a une bonne politique, nous pouvons obtenir des résultats exceptionnels. Telles sont donc les ambitions de la COVAD, la promotion de la valorisation des déchets et la promotion de l'échange des connaissances, des expertises et des expériences dans le secteur de la valorisation des déchets. Et pour cela, elle invite ses partenaires à contribuer à la mobilisation des acteurs concernés à l'échelle nationale et internationale en vue d'une action collective pour la réduction des gaz à effet de serre.